Frères et sœurs dans le Christ, dimanche dernier, après avoir dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager, aujourd'hui encore, Jésus emploie une parabole, mais cette fois pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Mais après la lecture d'une telle parabole, il serait bon de s'arrêter un moment pour se poser la question suivante. Dans notre prière quotidienne, qu'elle soit personnelle ou communautaire, quelle attitude adoptons-nous? Celle du pharisien ou celle du publicain? On pourrait ajouter une autre question. Quelle est la pente que suit le cœur de Dieu quand nous nous adressons à lui? Frères et sœurs dans le Christ, dans l'effort à faire pour répondre à ces deux questions, une difficulté pourrait surgir, celle de savoir comment trouver aujourd'hui, dans les contextes qui sont les nôtres, famille, travail, école, université, quartier, formation politique, association, relations interpersonnelles, communauté religieuse ou ecclésiale, comment trouver un enseignement dans cette parabole qu'on connaît trop bien et qui a été si souvent répétée et commentée? Surmontant la difficulté que nous venons d'énoncer, nous pouvons déceler dans la parabole de ce jour des enseignements toujours nouveaux, enseignements qui tiennent à la dynamique même de la parole de Dieu. En effet, à travers la parabole de ce jour, Jésus présente deux états d'âme. D'un côté, celui de l'homme plein de lui-même et de ses mérites, qui estime que Dieu est en dette envers lui et se doit de le féliciter. De l'autre, celui de l'homme qui connaît sa misère, qui sait qu'il ne peut acheter son pardon et s'en remet pour être sauvé à l'amour gratuit et miséricordieux de Dieu. Si ces deux états d'âme peuvent se rencontrer aisément dans les relations interpersonnelles, l'enseignement que Jésus nous livre ici montre que devant Dieu, nous en sommes tous au même point. Pécheurs, incapables de nous sauver seuls, nous avons besoin de nous en remettre à l'amour du Christ. Et c'est ce qui fait dire aux sages dans la première lecture que le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Remarquons pour aller plus loin dans notre méditation que dans notre parabole, Saint Luc prend le temps d'en préciser les destinataires, ceux qui sont convaincus d'être justes. Apparemment, dans cette précision, il n'y a rien de péjoratif dans le fait d'être juste. Être juste, c'est un idéal très positif. Normalement, tout être humain digne de ce nom doit souhaiter être juste. Le mot justice, au sens biblique, ne recouvre pas seulement le sens moderne de ce terme et qui consisterait à rendre à chacun ce qui lui est dû. En fait, dans l'Écriture, être juste correspond à peu près à être saint. Le juste est celui dont la vie est conforme à la volonté divine. Oui, vraiment tout un idéal de vie. La rectitude, la droiture, la sainteté, autant dit la perfection. Le problème ici est que nous avons trop l'habitude de condamner d'emblée les pharisiens, comme s'ils étaient tous des hypocrites. Parmi eux, la proportion des hypocrites devait être un peu inférieure à celle que connaît hélas tout groupe humain. Les pharisiens, au temps de Jésus, restaient un groupe pur et noble, des hommes profondément religieux, qui avaient misé toute leur vie sur Dieu, des modèles de piété et d'étude de la loi, admirés et aimés par le petit peuple sur lequel ils exerçaient une profonde influence. Car la justice, au sens biblique,
comporte à la fois la crainte de Dieu, c'est-à-dire la délicatesse de ne rien faire, même dans le détail, même si c'est difficile, qui lui déplaise, mais aussi comporte l'amour du prochain, c'est-à-dire la délicatesse de ne rien faire qui lui fasse du mal. Mais Jésus, dans la parabole de ce jour, va montrer qu'il y a bien une tentation qui guette subtilement le juste, le mépris des autres. La parabole de ce jour, il l'adresse à ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Ces justes-là, voilà au moins un point de leur vie qui n'est pas juste. Être convaincu d'être juste, tout en méprisant les autres, est la preuve même qu'on n'est pas juste. Jésus, nous le devinons, ne peut pas être d'accord avec un cœur méprisant, lui dont le cœur est toute tendresse et toute miséricorde. Dieu, nous le savons, ne méprise personne. Au contraire, plus un être est déficient, abîmé, malade, défiguré, plus Dieu l'aime. Plus un être pourrait mériter le mépris, plus il a besoin d'être aimé d'un amour gratuit. Le vrai Dieu, celui que Jésus a révélé par ses actes et ses paroles, est le Dieu des paumés, le Dieu des rejetés, le Dieu des condamnés, des marginaux et des non-aimés. Jésus, par ses actes, nous montre qu'il n'est pas beau de mépriser les autres. En tout cas, il est un fait d'expérience universelle que l'enfant malade ou handicapé, loin d'être méprisé, prend soudain plus de place dans le cœur maternel ou paternel que ses frères et sœurs bien portants ou mieux pourvus. Comment nous en étonner? N'est-ce pas naturel au fond? L'amour le plus pur, l'amour le plus gratuit va paradoxalement vers l'être qui en a le plus besoin et qui, à la limite, ne peut pas forcément rendre l'amour à son tour. Ainsi, frères et sœurs, se présente notre Dieu, amour sans calcul, amour sans retour, et face à ce Dieu, quelle attitude adopter lorsque nous lui parlons? Encore une fois, quelle est la pente que suit le cœur de Dieu quand nous nous adressons à lui? À vous, laïcs, vous qui faites votre rentrée en ce jour, je l'ai déjà formulé et je le reprends encore au cours de cette méditation, j'appelle de tout mon cœur le vœu que votre vie, votre engagement emprunte la pente du cœur de Dieu, toujours fidèle pour sa plus grande gloire et le salut des hommes. Frères et sœurs dans le Christ, la parabole de ce jour nous apprend que la prière véritable, à l'instar de celle du publicain, ne s'embarrasse pas de beaucoup de mots. Une phrase a suffi à ce dernier pour dire sa pauvreté, tandis que l'autre étalait sa justice, pendant que le publicain s'adresse à Dieu. Le pharisien, lui, parle de lui-même. Dieu devient pour lui une occasion de se dire avec complaisance. Voilà une sévère leçon que saint Luc nous donne quant aux prières bavardes, où l'on encombre lieu et espace de sa présence sous prétexte de s'adresser au Seigneur Dieu. On remarque cela à la disposition même de la scène. L'un, le pharisien, s'avance et l'autre, le publicain, reste en arrière. Il a trop conscience de ce qu'il est pour. Il est pour se mettre en valeur. Il fait participer tout son corps à la prière et s'impose extérieurement une attitude qui correspond à l'intérieur de son cœur. En définitive, frères et sœurs, en utilisant ces deux images, le pharisien et le publicain, Jésus voudrait nous redire ce que doit être toute vraie prière, à savoir l'ouverture à Dieu d'un cœur humble qui attend tout de lui. Notre condition de pécheur ne nous éloigne pas de Dieu. Elle est au contraire un appel à sa miséricorde qui ne veut que se répandre en ceux qui en éprouvent le besoin. À ce Dieu qui nous sauve et qui nous fera entrer dans son royaume, gloire et puissance au siècle sans fin. Amen.